Salut, quoi de neuf? C'est Aniwa, et je suis trop excité de partager avec vous le manoir. Après avoir vaincu la fille dragonne, le héros la demande en mariage. Il y a longtemps, une fille a obtenu une lampe magique. Le génie enfermé à l'intérieur promettait de lui accorder 3 vœux, et une fois tous les vœux réalisés, le génie serait libre. La fille a demandé si elle pouvait souhaiter absolument n'importe quoi, et le génie a répondu qu'elle le pouvait, tant qu'elle ne demandait pas plus de vœux. La fille a souri, et son premier vœu était une vie immortelle, sans âge. Son deuxième vœu était d'accepter une richesse sans fin. Pendant ce temps, le génie était ravi qu'elle soit décisive avec ses vœux. Juste un de plus, et le génie serait libre. Cependant, un léger sourire était sur le visage de la fille car son dernier vœu était d'avoir une nouvelle lampe magique faite pour elle à chaque fois que son dernier vœu est accordé. Le génie est resté silencieux devant le jeu de mots ingénieux de la fille. Sans choix, elle a acquiescé au vœu de la fille, mais ensuite, comme son dernier vœu a été accordé, la fille a cherché sa nouvelle lampe. Le génie a ri, la laissant tomber, en disant que tout ce qu'elle demandait était une lampe magique pour elle. Elle a souligné qu'elle n'a jamais demandé à être la première personne à recevoir la lampe. Le génie a déclaré qu'elle enverrait la lampe à ceux qui ont de forts désirs. Ils l'utiliseront, et ensuite, elle tombera entre d'autres mains, tout cela dans un cycle vicieux. Cruellement, le génie a dit à la fille de ne pas s'attendre à jamais retrouver la lampe magique faite pour elle. Bien que le stratagème de la jeune fille ait échoué, l'histoire de la lampe magique ne s'arrête pas là. Ailleurs, une fille court. Elle est poursuivie par un groupe d'hommes. Elle est acculée et désespérée quand soudain, une lampe magique apparaît devant elle. Elle fait un vœu, mais il se réalisera de la manière la plus tordue. La fille et ceux qui font un vœu sur la lampe deviennent des monstres qui sont extrêmement puissants avec une intense aversion pour les humains. Leur présence apporte un abîme de misère. Cependant, quand tout espoir semble perdu, des guerriers sans précédent se lèvent dans le monde. Leur pouvoir est si immense qu'ils peuvent lutter contre les grands monstres. Ils ont aussi la capacité d'annihiler la flamme de leur âme. Connus sous le nom de tueurs de lumière, ils peuvent survivre à un combat difficile contre les monstres et émerger victorieux. Un tel tueur de lumière s'approche du monstre vaincu, prévoyant de tuer le feu de leur âme, mais alors, ses yeux s'élargissent car devant lui, le monstre se transforme en fille. Ses yeux se tournent immédiatement vers sa grande queue bleue. Plus tard dans la nuit, la fille se réveille lentement. Elle se lève, bâille, tandis que derrière elle, sa queue se redresse. Elle est confuse en la remuant, et enfin, elle est choquée en remarquant sa présence. Elle balance sa queue, se demandant pourquoi elle en a une. Elle s'exclame que c'est bien une partie d'elle car elle peut sentir sa main la caresser. Soudain, un homme perché sur une branche parle, disant que c'est l'effet persistant de la démonification. La fille lui demande qui il est, et il se présente comme Earl, le tueur de lumière qui l'a sauvé. La fille révèle que son nom est Gina, et dit qu'elle est terrienne, à quoi Earl répond qu'il l'est aussi. Elle s'excuse, disant qu'elle ne se souvient de rien en dehors de son nom. Jugeant qu'elle a une amnésie, Earl lui raconte ce qui s'est passé. Après être devenu un monstre, Earl l'a ensuite vaincu. Comme il est là dans la nature, personne d'autre ne sait cela. Il lui dit alors qu'elle peut se transformer en monstre à tout moment. Il dit ensuite, en tant que tueur de lumière, qu'il est responsable de la purge des monstres. Gina devient effrayée, reculant en lui demandant s'il prévoit de la tuer. Il lui dit qu'il n'aurait pas attendu son réveil s'il avait l'intention de le faire. Après avoir fouillé dans sa poche, il s'agenouille, disant qu'il a quelque chose d'important à dire. Avec une rose à la main, il avoue ses sentiments avant de lui demander de sortir avec lui. Elle rougit, surprise. Il révèle qu'il est tombé amoureux d'elle au premier regard, et que son cœur a été instantanément volé en la voyant. Il déclare que son esprit est rempli d'elle et rien d'autre. Les sourcils froncés, elle dit qu'elle ressent sa sincérité, mais elle lui demande pourquoi il dit tous ces mots doux à sa queue. Il s'exclame qu'il ne peut pas s'en empêcher car sa queue est trop captivante, à sa grande surprise. Il se répand en éloges sur sa perfection, sa taille, ses courbes impeccables, sa base dodue et ses pointes délicates. Carole est en larmes, déclarant que sa queue est le saint graal de l'humanité. Elle lui demande s'il a perdu la tête et lui dit d'aller voir un docteur pour sa perversion. Il dit que ce n'est pas de la perversion. Comme certains hommes préfèrent la poitrine ou les fesses d'une fille, lui, tout ce qu'il aime, ce sont les filles avec de grosses queues. Il comprend qu'elle doute de lui et de son amour pour les grandes queues, et elle répond qu'elle pense simplement que son fétiche est immature, disant qu'il n'a pas d'autre choix que de prouver son amour. Il enlève son pantalon, mais Gina lui dit de le remettre. Elle lui dit qu'il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, qu'elle comprend qu'il est un vrai pervers. Innocemment, elle lui demande un poignard, qu'il donne volontiers en lui demandant ce qu'elle en fera. Elle crie qu'elle préférerait se couper la queue plutôt que de le laisser la souiller. Horrifié, il crie non. Carole l'implore de ne pas être imprudente alors qu'elle lui crie d'arrêter de la saisir. Il attrape son poignet tandis qu'elle déclare qu'il est inutile d'avoir une queue.
Il lui dit que grâce à sa queue, elle a gagné son amour, mais elle ne lui demande que l'utilité de son amour. Il commence à énumérer les avantages d'être avec lui, comme l'accès à la nourriture, à l'argent et au logement, tandis que tout ce qu'elle a à faire, c'est de prendre soin de sa queue. Il lui dit aussi que même si elle tranche sa queue, elle n'est pas à l'abri des autres tueurs de lumière car elle a été démonisée. Avec lui, il ne laissera personne lui faire du mal. Il l'aidera également à retrouver ses souvenirs. Il promet qu'à partir de ce moment, il ne l'aimera qu'elle seule, et pour sa queue, il se battra contre le monde. Le couteau atterrit sur le sol avant qu'elle ne gifle Arrow avec sa nouvelle appendice. Elle se détourne, se demandant comment un homme peut être si désespéré pour une queue. Elle le regarde, boudeuse, et dit qu'elle va considérer sa proposition. Arrow serre sa joue tandis qu'elle lui demande pourquoi il est silencieux. Elle le regarde avec inquiétude, mais il s'exclame que le fait qu'elle fouette son visage avec sa queue est incroyable, à quoi elle le traite d'irrécupérable. Le lendemain, Arrow annonce qu'ils doivent entrer en ville pendant qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Cependant, ils doivent d'abord s'occuper de la queue de Gina. Arrow jure, frustré de devoir cacher quelque chose d'aussi beau. Il dit ensuite qu'il a trouvé le plan parfait pour garantir une entrée facile, alors qu'elle a un mauvais pressentiment à ce sujet. À la porte de la ville de Vesta, les soldats appellent la personne suivante à entrer. Arrow apparaît, que le garde salue chaleureusement. Il demande au tueur de lumière qui est la personne derrière lui, et Gina avance tandis qu'Arrow la présente comme sa femme enceinte. À sa grande honte, le garde prétend qu'Earl s'est marié. À son insu, à l'intérieur des vêtements de Gina se trouve sa grande queue bien rangée. Alors que le garde trouve son ventre trop gros pour une grossesse de 2 mois, elle ment en disant qu'elle attend plusieurs naissances. Lorsque le garde insiste toujours sur le fait que son ventre est trop gros, Earl déclare qu'elle porte une naissance septuple, ce qui choque le garde. Le tueur de lumière prétend alors qu'il a déjà décidé des noms des bébés comme numéro 1, 2, 3, et ainsi de suite. Pendant ce temps, Gina veut simplement que tout soit fini. Le garde révèle que des malfrats ont fait de la contrebande en feignant une grossesse, c'est pourquoi ils sont stricts. Mais il éclate soudain de rire, disant qu'il n'y a pas besoin d'inspection car il fait confiance à Earl. Gina commente que sa confiance en Earl est forte, et le garde n'a que des éloges pour le tueur de lumière, avant de dire qu'elle est bénie de l'avoir épousé. En silence, elle observe Earl, réalisant qu'il est beau même s'il est un pervers. Elle réfléchit au genre de personne qu'il est, réalisant qu'il est convenable car il ne lui a rien fait de déplacé. Elle se souvient aussi comment il a promis de la protéger. Le garde leur dit alors au revoir, et avec un sourire, elle dit à Earl qu'il devrait rentrer à la maison, s'assurant de maintenir la comédie. Soudain, quelqu'un s'approche d'eux, disant que son chéri est enfin de retour. Voyant qu'il s'agit d'une femme aux formes généreuses, Gina se fige. La femme aux cheveux verts s'approche brusquement d'Earl, disant qu'il lui a terriblement manqué. Elle se frotte contre lui, tandis qu'il répond qu'il n'est parti que pour une journée. Comme il est de retour, elle lui demande s'il veut dîner ou prendre un bain en premier. Ou mieux encore, peut-être qu'il veut lui payer d'abord son loyer. Earl se met en colère et repousse son visage, lui disant d'arrêter de l'appeler son chéri. Il lui rappelle qu'il a déjà payé toute sa location pour l'année avant de partir. Elle dit qu'elle prendra simplement la location de l'année prochaine et celle d'après. Derrière lui, Gina ricane méchamment, disant que finalement, Earl a une belle dame qui l'attend à la maison. Avec un sourire doux, elle lui demande s'il a quelque chose à dire pour sa défense, et il la supplie de l'écouter. La femme demande à Gina quel est son lien avec Earl, et la fille répond que la femme devrait d'abord se présenter. La grande femme lui demande de qui elle porte l'enfant, et de nulle part, le garde de tout à l'heure répond que Gina porte les 7 enfants d'Earl. La femme aux cheveux verts est choquée, disant qu'il a utilisé son argent pour subvenir aux besoins d'une autre femme. Elle explique à un Earl agacé que son argent deviendra le sien en tant que loyer, et comme il l'a mise enceinte 7 fois, elle veut lui facturer 9 fois le loyer, mais il lui dit simplement de dégager. Plus tard, dans son appartement, Earl présente sa propriétaire comme étant Zola, la plus puissante alchimiste de l'Ouest. Il informe ensuite Gina qu'il n'est pas intéressé par les femmes à tout faire comme elle, ce qui offense Zola. Elle dit alors qu'elle a simplement confiance en sa silhouette, disant qu'elle est un véritable jackpot. Quand Earl déclare qu'il serait préférable qu'elle puisse mettre toute cette chair dans une grande queue, Zola commente qu'il a déjà trouvé une femme à grande queue. Il change alors de sujet, disant qu'il a besoin d'elle pour régler son problème de queue. Zola sort sa potion d'invisibilité nouvellement recherchée. Elle leur dit que l'appliquer sur la queue induira une obstruction sensorielle. Cependant, Earl dit qu'ils ne peuvent pas prendre la potion car elle a un effet secondaire, ce qui rend Gina curieuse. Il révèle que l'utilisation de la potion rendra sa queue invisible en profondeur, ce qui signifie, comme les autres, qu'il ne pourra pas non plus voir sa queue. Earl donne l'instruction à Zola de faire une autre potion dans la journée. Elle doit la faire de telle sorte que lui seul puisse voir la queue de Gina. L'alchimiste se fâche, lui disant de ne pas exagérer, mais quand il lui lance un sac lourd de pièces d'or,
en disant qu'il peut lui en donner plus après qu'elle a fait la potion. Elle devient obéissante, disant qu'elle fera ce qu'il veut. Ensuite, Zola dit qu'il est possible de faire la potion qu'il voulait, mais il manque un ingrédient. L'herbe appelée herbe d'esprit fantôme n'est pas quelque chose qu'ils peuvent acheter, non plus. Gina écoute, alarmée, alors que Zola dit qu'elle pousse près d'un marais où un monstre a été aperçu à proximité. Earl dit qu'il peut les obtenir. Zola lui donne pour instruction d'en obtenir autant qu'il le peut, et il lui dit de s'occuper de Gina en échange. Quand il est sur le point de partir, la fille à queue lui dit d'attendre. Timidement, alors que sa queue s'agite, elle lui souhaite un bon voyage et dit qu'elle l'attendra pour son retour. Earl est stupéfait, avant de dire qu'il ressemble à un couple marié, mais elle lui dit simplement de partir bientôt. Plus tard, dans le marais sombre, Earl repère facilement l'herbe à laquelle Zola faisait référence. Earl est en train de collecter des herbes quand il y a soudainement un tremblement de terre. Il y a des écrasements et des grondements, mais Earl reste impassible face au monstre gigantesque et laid qui gronde à lui. Pendant ce temps, Zola lui demande si elle s'inquiète pour Earl, et Gina ment en disant qu'elle ne l'est pas. Alors que les flammes entourent Earl dans la forêt, l'alchimiste la rassure en disant qu'il ne mourra pas facilement. Après tout, c'est le troisième plus fort tueur de lumière du monde. Alors que le monstre redevient humain, le tueur de lumière est reconnaissant d'avoir réussi à sauver une herbe d'esprit fantôme de la combustion. Il est sur le point d'utiliser ses arts mystiques pour éteindre les flammes de son âme quand il crie, exigeant que celui qui se cache sorte. Il entend quelqu'un applaudir, et c'est une femme, disant qu'il est vraiment à la hauteur de son nom. Souriant, elle va droit au but et lui demande de lui remettre le ghoul. Earl lui demande qui elle est, disant qu'il ne s'attendait pas à ce qu'un kidnappeur soit aussi audacieux. La femme répond qu'elle n'est pas la kidnappeuse et se présente comme Chirina, la présidente de la garde du feu. Cela le surprend, et il dit qu'il en a déjà entendu parler. Il dit qu'ils sont ceux qui croient en donnant une chance aux ghouls, utilisant tous les moyens pour les arracher. Il sait comment leurs actions les ont placés sur la liste noire des tueurs de lumière. Elle prétend que ce n'est pas un enlèvement, mais un salut. Sans eux, les ghouls mourraient entre les mains des tueurs de lumière. Elle révèle aussi qu'ils les aident à contrôler leurs pulsions, pour qu'ils ne redeviennent pas des monstres. Elle affirme que tous les ghouls ne redeviennent pas des monstres. Certains mènent une vie normale après réhabilitation. Elle demande encore une fois la fille, mais Earl refuse, disant qu'ils ont fermé les yeux sur eux, mais qu'ils ne toléreront jamais un kidnapping sous leurs yeux. Il dit qu'il sait qu'elle a des complices cachés dans les bois. Chirina s'exclame qu'il ne cherche pas la bagarre. Elle dit qu'il sauve des âmes, pas qu'il les tue, et croit que c'est une meilleure façon. Earl lui dit qu'elle se trompe, à sa grande surprise. Il déclare franchement qu'il se fiche de leur chance, dire que démonifier est un péché. Il déclare qu'il ne montrera jamais de pitié à une ghoul, c'est le principe absolu que vivent les tueurs de lumière. Chirina renifle, avant d'éclater de rire alors qu'il donne une réponse si standard. Quand il lui dit qu'ils ont fini de parler, elle dit qu'il doit être impatient de rentrer chez lui. Avec un sourire sournois, elle lui dit que ce n'est pas étonnant puisque sa bien-aimée Gina l'attend pour son retour à la maison. Earl laisse tomber sa lanterne, et à l'instant d'après, il est juste derrière elle, sa main dangereusement proche de son cou, demandant de façon menaçante comment elle savait. Chirina est stupéfaite de voir à quelle vitesse il s'est déplacé. Nerveuse, elle lui dit que, comme il le sait, la démonification a des conséquences. Chaque ghoul gardera un trait de sa forme de monstre, comme des écailles, des oreilles pointues, ou dans le cas de Gina, une partie du corps inhumaine. Quant à Chirina, son trait est la paire d'yeux de démon qui voit dans le passé. Grâce à ses yeux, elle peut avoir un aperçu du passé de quelqu'un des 72 dernières heures. Elle le menace, lui demandant ce que le quartier général penserait s'il était informé de ce qu'il avait fait, et s'il la tue, il ne pourra pas attraper ses nombreux camarades, qui ont déjà été informés. Earl claque sa bouche, lui disant de prendre la fille puisqu'il est seulement venu collecter des herbes de toute façon. Voyant qu'il peut être raisonnable, Chirina lui dit qu'elle a une proposition. Elle lui demande de rejoindre leur corps de garde du feu. Elle le demande parce qu'il protégera mieux Gina s'il les rejoint, mais il dit qu'il n'y a pas besoin. Elle le traite de type têtu, disant qu'elle va maintenant utiliser sa carte maîtresse. Elle lève son t-shirt, disant que c'est la première fois qu'elle le fait, ce qui alarme Earl, qui lui demande ce qu'elle fait. Elle répond qu'elle ne va lui donner qu'un coup d'œil. Elle veut le laisser savoir qu'elle aussi a la chose qu'il aime le plus, une queue. Intérieurement, Chirina ricane méchamment, sachant qu'Earl aime les queues. Elle veut qu'il déclare son amour pour elle aussi. Le tueur de lumière marque une pause, ses yeux s'assombrissant, avant de se mettre vraiment en colère contre elle. Elle essaie de le séduire en remuant sa queue, disant que c'est ce qu'il aime le plus. Earl hurle qu'il n'aime pas n'importe quelle queue. Il aime les grandes. Quand elle demande s'il y a une différence, il hurle qu'il y en a. Certaines sont petites et rondes, d'autres grandes et poilues, alors que certaines sont fines et longues. Comme il l'a dit, ce qu'il aime, ce sont les grandes. Il dit que si on devait comparer les queues au sein, alors elles seraient plates.
Il lui dit qu'elle a 800 ans trop tôt pour le séduire, ce qui la met en colère. Elle boude, lui disant d'oublier alors qu'elle baisse son t-shirt. Chirina déclare qu'elle emmènera la fille et promet qu'ils ne parleront pas de Gina. Quand elle propose qu'ils peuvent venir la voir s'ils ont besoin d'aide, Earl dit qu'il n'y a pas besoin. Alors qu'il s'en va, Chirina crie qu'elle n'abandonnera pas et déclare qu'un jour il rejoindra le corps de garde du feu. Quand il est parti, elle s'effondre car elle avait été sincère dans son invitation. Avec ses mains serrées, elle espère sincèrement qu'ils se reverront. Plus tard, on entend Zola célébrer que la potion est faite. Gina est étonnée que sa queue soit devenue invisible. Quand on demande à Earl ce qu'il voit après avoir pris une pilule, il est ravi car il peut voir parfaitement la queue de Gina. Zola leur informe que la potion et les pilules de révélation ne durent que pour une semaine, donc ils devront en acheter plus. Earl soupçonne qu'elle a raccourci la durée de la potion et des pilules pour gagner plus d'argent, mais elle le nie. Il dit, puisque le problème de la queue est résolu, ils peuvent maintenant aller acheter des vêtements pour Gina. J'aime beaucoup cette série et j'ai hâte de continuer à la lire. J'ai donc décidé d'aller de l'avant et de faire une partie 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner si vous avez aimé et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo d'Aniwa. À la prochaine fois les gars, prenez soin de vous.